Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre épisode sur Tell Me Why. Et du coup, je tourne à la suite parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe derrière tout ça. Allez, go. Donc, on devait examiner ceci. Le butin des gobelins malins. Ça vient de la princesse et les deux voleurs. J'ai dessiné l'original. Et moi, Alors, la princesse et les deux voleurs. Ta ta ta, où est-ce? C'est celui-ci. Alors, lire. La princesse et les deux voleurs. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. La maison était faite en bois solide de la forêt pour garder la princesse au chaud et en sécurité. La princesse n'était pas originaire de la région, mais elle n'évoquait jamais l'endroit d'où elle venait, car ça la faisait pleurer. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, mais ça lui convenait ainsi. La forêt était grande et profonde, et de nombreux chemins menaient à sa maison. Mais peu de visiteurs y passaient. La princesse était ravie de vivre seule, dans cette grande maison dans la forêt profonde. Elle savait que la forêt subviendrait à ses besoins tant qu'on la respectait. Aussi ne cueillait-elle que de strict nécessaire, et pendant longtemps la vie fut paisible pour la princesse dans sa grande maison en bois. Un jour d'hiver, tandis que la neige couvrait la terre et que la glace courbait les branches, la sage princesse se rendit compte que la nourriture disparaissait de sa maison. Ce n'était pas grand-chose au début, juste quelques fruits, des noix et des œufs. Ben, je crois qu'on a la réponse du coup. On va aller voir. Alors, des fruits, des noix et des œufs. je me rappelle avoir dessiné ce gâteau, qui Donc, est, qu'est-ce et de qu'on a? très loin, Des ce qu'il y a de mieux fruits. dans ce tableau. Bien sûr, Picasso. Peut-être qu'ils ont volé des fruits de la princesse. Où sont les noix? Et où sont les œufs? Les œufs? Ah Trouvé. bah, je pensais que c'était des noix, mais au final, c'est une cuillère. Bon. Bah écoutez. Je me Alors, suis toujours demandé où était passé ce dessin. Elle a dit que c'était son préféré, tu puis es un la jour il s'est meilleure maman du volatilisé. monde. Ok, mais ça nous donne rien en fait. Bon. Ensuite, celui-ci. T'as l'air à fond dedans. La liste de réparation de Mémé Castor. C'est l'histoire où une tempête a abîmé la maison de la princesse et où... Alors, Mémé Castor, elle est là. Mémé Castor répare la maison. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Une nuit, une très violente tempête s'abattit sur la maison. Elle martela les ardoises du toit et les planches des murs. Elle remua même les poteaux sur lesquels s'appuyait la maison, menaçant de la jeter par terre. La princesse se réfugia dans un placard, craignant que la maison ne s'effondre sur elle pendant son sommeil. Le matin venu, la maison était encore debout, mais elle était très abîmée. La tempête avait cassé les ardoises du toit et des planches des murs. Elle avait même fait pencher un des poteaux sur lequel s'appuyait la maison. Pour le toit et les murs, la sage princesse pouvait se débrouiller, mais le poteau l'inquiétait. Qu'est-ce que je peux faire se demanda-t-elle, car toute sage qu'elle fût, elle ignorait comment réparer les grandes maisons en bois. Plus tard ce matin-là, s'en vint le vieil ours, venu voir si son ami n'avait pas trop souffert de la tempête. Quand il la trouva occupée à clouer les planches de ses murs, il grogna. Arrête, princesse, laisse-moi faire cela pour toi. Je peux m'en occuper, répondit la princesse, mais je veux bien que tu m'aides à réparer le toit. Quand ils en eurent fini avec les murs et le toit, ils inspectèrent ensemble le grand poteau penché. Je peux m'appuyer de tout mon poids sur lui, réfléchit le vieil ours, et je suis suffisamment grand. Il se redressa donc sur ses petites pattes arrière, tout fier de montrer comment il était grand et fort, mais il se rua droit vers le poteau qu'il heurta avec un boom impressionnant. Le choc fut si rude qu'il déplaça le poteau assurément, mais il penchait désormais plus fort dans l'autre direction. La sage princesse en conclut qu'il faudrait faire preuve de plus de finesse. C'est alors qu'elle songea à Mémé Castor. Souvent affairée à entretenir son barrage, peut-être qu'elle pourrait m'aider. Elle s'en alla donc à sa recherche et trouva le vieil animal très occupé à étaler de la boue sur la partie du barrage que la tempête avait abîmée. Une partie minuscule, car Mémé Castor était une bâtisseuse très habile. La princesse comprit que son idée était la bonne. Castor, dit-elle, ma maison a été abîmée par la tempête. Pourrais-tu m'aider à la réparer? Mémé Castor réfléchit. Je crois, oui, et elle interrompit ses réparations de sa propre tanière pour suivre la princesse. Mémé Castor prit le temps de bien examiner la grande maison en bois avant de hocher la tête. Ce ne sera pas très compliqué, dit-elle. Elle redressa le poteau prudemment en le frappant vigoureusement avec sa queue. Quand ce fut terminé, la sage princesse lui caressa la tête. Merci, Castor, dit-elle. Le vent avait cassé les ardoises du toit et les planches des murs.
et avait même fait plier ce grand poteau. Mais grâce à toi, ma maison est encore là. Ce n'était vraiment rien, dit Mémé Castor, qui s'en retourna travailler sur sa propre tanière. L'hiver suivant, Mémé Castor tomba malade, très malade. Elle ne fut plus en mesure de réparer son barrage, ni de trouver de quoi manger. Alors la princesse veilla à lui apporter des repas. Elle lui apporta des ragoûts de maïs et de haricots et des paniers pleins d'écorce et de brindilles, de trembles, qui étaient ses préférés. Un soir, la sage princesse remarqua que la tanière du castor s'abîmait peu à peu. Elle entreprit donc de la réparer, et bien qu'elle ne fût pas aussi habile que Mémé Castor, des travaux gardèrent le vieil animal au sec et au chaud. Merci, dit Mémé Castor. De rien, répondit la princesse. Tu m'as aidé quand la tempête menaçait de jeter ma maison par terre. Grâce à toi, ma maison est encore là. Je suis ravie d'être là pour toi. La princesse s'occupa ainsi de Mémé Castor jusqu'au jour où, en arrivant au barrage, elle trouva la forêt bien silencieuse. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de branches, aucun couinement de petites créatures dans le sous-bois. Oh, dit la princesse en regardant tristement le barrage, car elle savait que le vieil animal était mort. Au revoir, mon ami. Et c'est ainsi que Mémé Castor sauva la grande maison en bois et que la sage princesse la remercia. Ok. Les animaux l'ont aidé à la réparer. Donc, ils ont fait quoi pour la réparer déjà? Bah, ils ont fait le poteau, qui est là, Elle et a redressé le poteau avec sa queue. le toit, Elle a réparé les ardoises du toit. et les murs. Elle a réparé les planches, c'est bon. Une lettre encore. Waouh. Ça devait être dur pour Eddie. Ouais, il aime pas trop parler d'elle. Chère Marianne, tu couvres tes oreilles dès que je veux aborder cette conversation avec toi. Aussi, j'ai pensé que j'aurais sans doute plus de chance par lettre. Je sais que tu n'aimes pas les adieux, alors je veillerai à ce que mon laïus mélancolique reste court et simple. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir soutenu pendant ces derniers mois. Je n'imagine pas comment ça a dû être épuisant pour toi de veiller sur une vieille femme malade avec tes deux petites à la maison. Je sais que tu aimerais que je continue à lutter contre la maladie et à espérer une guérison. J'ai cette force d'avoir toujours su quand il était temps de renoncer. Et cette heure est venue. J'aimerais te demander une dernière faveur, je t'en prie. Veux-tu bien t'occuper d'Eddie quand je ne serai plus là? Mon pauvre garçon fait le brave depuis que son père est mort, mais je sais qu'il souffre. Je partirai en paix en sachant qu'il a toujours une famille auprès de lui. Il pourrait peut-être apprendre aux enfants à pêcher. Il adore passer du temps auprès d'elle. Merci pour ta chaleur et pour la paix que tu as apportée dans ma vie. Embrasse bien les enfants de ma part, s'il te plaît, Carole. Ok, donc ça c'est fait. Et il nous manque celui-ci. Les bonnes actions des gobelins malins. Bien sûr, les gobelins devaient aider les créatures de la forêt pour payer leurs dettes à la pélican. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, je m'en souviens plus trop. Les bonnes actions des gobelins malins. Alors, je vous épargne la lecture parce que c'était long. Du coup, c'est l'ours, Ils ont brisé la ruche pour le vieil ours. l'élan Ils ont gratté le dos du solide orignal. et la princesse. Ils ont serré la princesse dans leurs bras quand elle pleurait. J'ai réussi. Hop. Nos vies auraient été bien différentes si leur amitié n'était pas partie en vrille. Alors, le Guet du Pélican est une boutique de cadeaux et spécialité située près du glacier Ochéa et qui répond à la demande des touristes du détroit de Gastino, ainsi que les habitants de The Lost Crossing. Nous nous spécialisons dans les produits de grande qualité allant des objets décoratifs pour la maison aux souvenirs faits main en passant par l'habillement et l'artisanat local. Le Guet du Pélican sera la première boutique à servir le relais entre les nombreux artisans et artistes locaux et les clients. En plus d'une large gamme de produits artisanaux, le client pourra profiter de la bonne humeur et des conseils de Tessa Vecchi, co-gérante du magasin Vecchi, et de la prometteuse artiste Marianne Ronan. Ce business plan vise à obtenir le financement d'un montant de 20 000 $ pour l'achat de l'inventaire et la couverture des dépenses pendant la première année de fonctionnement. Pour l'année 1, le Guet du Pélican compte atteindre le seuil de rentabilité et pour l'année 2, nous souhaitons générer un petit bénéfice. Je travaille sur le sommaire de gestion de notre business plan. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Ok. Du coup, c'est fini? Non, il manque celui-ci. Non, on l'a fait. Non, il me manque celui-ci, voilà. Les cadeaux du vieil ours à la princesse. J'ai complètement oublié cette histoire. Le vieil ours, c'est ici.
Alors pareil, je j'ai pas lu avec vous, donc sinon on va passer une grosse partie de l'épisode à faire ça. Alors du coup, le nénuphar laisse apparaître un saumon. Un Ok. saumon Il tout juste pêché. y a ça qui doit cacher des jacinthes. Hop. Une jacinthe fraîchement éclose. Et ça qui doit faire apparaître des baies. Une poignée de baies mûres. Voilà. Joli. La vache, il était fou d'elle. Il voulait pas lâcher l'affaire. Ouh là là, c'est Sam. Désolée pour le mot glissé sous la porte comme si on était en tôle. Tu vas bien? Je suis passée et j'ai sonné plusieurs fois cette semaine, mais tu n'as pas répondu. J'ai vu de la lumière à travers le grenier à foin, alors je me suis dit que tu étais là, mais que t'avais pas envie de parler. J'espère que j'ai pas tout gâché. Je sais que je peux paraître costaud comme ça, mais je ne sais pas parler à une femme comme toi. Tu es forte et douce et tu sais tellement de choses. C'est dur pour moi d'être à ta hauteur. Je crois que tout ça m'a un peu pris la tête, mais je veux que tu saches que j'ai bien reçu le message et que je vais te lâcher la grappe maintenant et qu'il n'y a pas de problème. On peut se croiser dans la rue et se dire bonjour ou pas, c'est pas grave. PS, j'ai remarqué une fuite sous ta voiture, alors j'ai mis du mastic. Il faudra peut-être quand même l'emmener au garage. Préviens-moi si tu veux que je vienne avec toi, parce que ces mecs peuvent t'arnaquer. Si tu veux pas, c'est pas grave. Sam. Bon, on a fini les amis. Mais ça me rend triste parce qu'on n'a pas tout trouvé. J'espère qu'à la fin, on pourra tout mettre. Bah du coup, on y va, hein. Bah, ah non, j'ai cru qu'elle était déjà partie. Go. Tu veux vraiment y aller? Bah oui, on a tout vu, là. On a tout regardé, non? On a vu ça, on a tout vu, oui. Bon, en attendant, il y a cette espèce de d'arbre aussi. Qui est ouf. C'est ici, en fait. Bah oui. C'est là où il est enterré, en fait. C'est juste ici. J'arrive pas à croire qu'il a toujours été là. C'est ici qu'on jouait à boussole et étoile du Nord. Je regrette qu'elle nous en ait pas parlé. Elle a essayé de nous le dire. Elle a essayé de nous le dire. Mais à sa manière à elle. Ouais, par les contes. À quoi tu penses? J'ai du mal à réaliser. Bah ouais, c'est clair. Je sais pas trop. Je sais bien que je devrais être triste. Mais en fait, je suis un peu KO. Pauvre Marianne. Allez, on continue. Allez, allons sur le pont. Découvrons qui est cet homme. Il est temps de découvrir avec qui Marianne s'est disputée sur le pont. Tout à fait. C'est parti. Ah, c'est compliqué, hein. Presque. C'est qui? Ah, j'en étais sûre. J'en étais sûre que c'était lui. C'est Tom Vecchi. Tom, c'est Tom Vecchi, notre père. Mais oui, ça pouvait être que lui. Tessa savait. T'es d'accord? Ouais, c'est obligé. C'est ça qu'elle refusait de nous dire. Sérieux, Marianne et Tom. Je sais. Ah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui demande de venir et on l'oblige à nous dire ce qui s'est passé. Et s'il refuse? On connaît son secret. Il viendra. Tom, c'est Allison. Il faut qu'on parle. On sait que c'est toi. L'enfoiré quand même.
Je suis curieuse de savoir ce qu'il va nous dire pour se défendre. Laisse-moi prendre les choses en main. Je le connais mieux que toi. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Ok, comme tu veux. Tant qu'on obtient des réponses. Écoutez, les enfants. Tu es notre père. Oui, c'est vrai. Tu savais à quel point on était dans la merde. On n'avait rien du tout. Pourquoi t'as pas aidé Marianne? Tu parles de l'argent qu'elle réclamait? On n'avait rien de plus à offrir. Cet hiver avait été dur pour tout le monde. Je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger. Fais pas comme si t'y étais pour quelque chose. C'était grâce à Tessa. C'est cruel de penser ça, jeune homme. C'était peut-être Tessa au départ. Mais je l'ai soutenue. Et votre mère était bien contente de vivre de nos dons. Qu'est-ce qu'il a dans la poche? Tu as essayé de brûler notre grange. Ah oui, t'as essayé de brûler notre grange. T'as essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Ça explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. Tu as essayé de brûler notre grange, tu as laissé Marianne se noyer. T'étais là cette nuit-là. T'as vu Marianne et Tyler. Pourquoi tu l'as pas aidé? Je sais que c'était vraiment pas glorieux. Mais elle m'avait menacé de mort. Alors t'as décidé de la laisser se noyer? Décidé? J'ai rien décidé. Tout est arrivé si vite que j'ai paniqué. Et au moment où je suis arrivé en ville, Brown était déjà parti, de toute façon. Vraiment, il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à propos de la grange? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, oui? Bon, on fait quoi maintenant? On lui dit qu'il doit réparer ses conneries. D'une façon ou d'une autre. Tu nous as laissé tomber, Tom. Tu dois te racheter. Je ferai tout ce que vous voulez. Du moment que ça reste entre nous. Ah, ah, Comment évidemment. Vous voulez que je paie pour mes erreurs? Très bien. Mais, par pitié, ne dites rien à Tessa. Ça l'a duré. Mais Tessa, c'est déjà tout, Tom. Non. C'est impossible. Ça t'a jamais traversé l'esprit que Tessa voyait plus Marianne à cause de toi? Mais elle... Elle n'a jamais rien dit. Oh mon Dieu. Je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme. Peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, on se retrouverait pas dans cette merde. Peut-être que Marianne serait pas morte. Oh, bon sang. Vous êtes bien placé pour savoir à quel point Marianne était dérangée. Elle était dérangée. Ça devait finir comme ça un jour ou l'autre. Tu l'as abandonné. Bah ouais. Et tu pouvais pas prendre le risque d'être là quand ça arriverait. Même si ça voulait dire la laisser élever ses enfants toute seule ici. Ça serait pas arrivé si t'avais pris tes putains de responsabilités. Je n'ai pas eu le choix. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais, vous savez, votre mère était une très belle femme. Elle avait tellement voyagé, et elle avait fait tellement de choses. Tout ce que j'avais toujours rêvé de faire. Je me suis laissé prendre. L'amour m'a rendu stupide. Bon, j'ai fait des erreurs.
Mais toute cette histoire doit rester uniquement entre nous. Pourquoi? On est au courant. Tessa est au courant. Marianne est morte. Il n'y a plus de raison de se taire. Il a peur que ça plombe sa campagne. Je me trompe? Bon Dieu, Tom. J'ai gardé votre secret toutes ces années. Je comptais pas le rendre public. Je le ferai s'il le faut. Quoi? Oui. Votre petite histoire de légitime défense. Oh là là. Je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte. Cette nuit-là, je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère. On m'a forcé à le faire. On m'a forcé à le faire. Pourquoi il a fait ça? Tout est de sa faute. Sa faute. Tout est de sa faute. Chasseur fou. Faire de mal. Non! C'est pas vrai! T'es qu'un putain de menteur! Je sais ce que j'ai vu. Oh, t'essaies de nous manipuler! Exactement comme tu l'as manipulé! Tyler! Attends, tu l'écoutes pas là, rassure-moi! Sois plus maligne, Allison. T'es sûr de vouloir que la vérité éclate? Tu as beaucoup plus à y perdre que lui. Son nom sera lavé, mais le tien, ce sera toi la meurtrière. Que dira ton oncle? Il le sait déjà. Et Michael, hein? Enfin, toute la ville va se retourner contre toi. Toi, tu la touches pas. Tu sais que j'ai raison. Ça suffit. Va-t'en d'ici, Tom. Tyler et moi avons besoin de discuter. Mais, bon sang, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il y a un tas de vie dans la balance. Fous-nous la paix, putain! Reviens jamais ici! Allez, ça va? T'as pas laissé ce connard te retourner le cerveau, hein? Alors? Et s'il avait raison? Il essaie clairement de te manipuler. Et toi, tu le laisses faire.
Non, c'est plus que ça. Depuis qu'on a commencé à chercher, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça tourne pas rond parce que c'est ce qu'il veut te faire croire. Le laisse pas s'en tirer comme ça. Peut-être bien qu'il ment pas. On fait que tout mélanger depuis le début. On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi. Seulement sur quelques détails. C'est pas le cas là. Elle allait me tuer, je te rappelle. J'en suis plus si sûre, Tyler. Oh là. Voilà. On va regarder le souvenir, comme ça au moins, on se rassure. Elle pointait son arme sur moi. Elle m'a poursuivi. Elle a dit qu'elle allait me tuer. Elle a menacé Tom exactement de la même manière, avec la même arme, sur le même ponton. Ce que t'as dit à Eddie l'autre jour, ça m'est revenu en pleine face. Tu penses pas que c'est possible que la même chose soit arrivée ici? J'imagine que c'est possible. Merde. Je sais pas. Et on n'aura jamais la vérité, c'est ça? Parce que dès que tu t'éloignes d'un truc, c'est fini. Ouais. Je pense qu'à un moment, tu dois juste décider de ce que tu veux croire. Moi? Ouais, tu dois commencer à faire face, Ali. Ça veut dire faire la paix avec. Peu importe quelle version du passé, celle qui te paraît la plus vraie. Fini de fuir. Quoi que tu choisisses, tu dois vivre avec. D'accord? Je vais pas te faire de... Je vais te tuer. C'est compliqué, mais moi je crois quand même Tyler. Même si c'est assez bizarre, parce que Te tuer. c'est une femme qui aimait ses enfants, mais je sais pas. Je vais te tuer. Je vais quand même croire Tyler. Je vais te tuer. Non, fais pas ça. Maman, non. Alison. Ce n'est pas... Qu'est-ce... Tom a menti.
Marianne supportait pas l'idée d'être à nouveau séparée de ses enfants. Et la seule façon d'empêcher que ça se produise, c'était qu'on meure tous ensemble. Je le sais au plus profond de moi. Je t'ai sauvée. Je nous ai sauvés. Je sais. T'as fait ce qu'il fallait faire. On retourne à l'intérieur? Ouais. Hé, regarde ce que j'ai trouvé en bas. Qu'est-ce que t'en dis? Tu penses qu'il a bien vieilli ou qu'il est imbuvable? Du coup, santé? Dire que Tom a pensé qu'on croirait à son histoire. Et que j'ai failli marcher. Ouais, j'arrive pas à croire que lui et Marianne... Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu lui trouver? J'imagine qu'elle se sentait vraiment très seule après avoir perdu Léo. Je serai jamais aussi seul, moi. Écoute, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai bien réfléchi. À propos de notre voix. Et je me suis dit qu'on devrait arrêter de l'utiliser. Quoi? Je peux pas m'y fier. Je crois qu'on serait mieux sans s'en servir. Ce matin, j'ai pas arrêté d'avoir des visions horribles. De toi, de Marianne et d'Eddie. Des visions? Genre, comme nos souvenirs? Oui, mais différents. C'était mes pires pensées qui seraient devenues presque réelles. T'étais dans ma chambre à dire que je t'avais abandonné. Eddie me traitait de serpent. Je suis désolé. J'aurais dû être là pour toi. C'est pas grave, c'est moi qui suis partie. C'est juste que... je veux pas que ça se reproduise. Ça n'arrivera plus. Quelque chose nous a poussés à chercher des réponses. Et on les a enfin. Je me trompe peut-être. Et si ça pose encore problème, on peut arrêter. Mais... je voudrais vraiment pouvoir garder ce qui fait de nous... ce qu'on est. Bah oui, quand même. Le chasseur fou fut capturé par la sorcière de la lune. Mais elle ne le tua pas. Parce que même dépourvu de sa main, il restait un serviteur très utile. Alors, il Qu'est-ce que commença t'en à penses? préparer son évasion. Frères et sœurs pour toujours. Afin de pouvoir se remettre à chasser la sage princesse et récupérer sa main. Évidemment. Et c'est ainsi que les gobelins malins protégèrent la sage princesse du chasseur fou. Oh, me dites pas que ça se termine comme ça, s'il vous plaît.
6 mois plus tard. Oula, il s'est coupé les cheveux. Un dernier regard et je peux m'en aller. Salut, c'est moi. Salut, moi. La maison est vide. Je me prépare à partir, donc c'est ta dernière chance. Tu veux que je fasse un dernier truc avant de quitter la ville? Du coup, Ty, tu laisses les clés chez Tina, c'est ça? Ouais, je vais les déposer à son bureau en allant au ferry. Bon, ben c'est tout. Comment ça se passe à Juno? Comment ça va? T'es au courant pour Tom? C'est comment, Juno? Grand. Et il y a tellement de monde. Sans compter les touristes. Michael rédige des règles de vie pour la coloc. J'ai besoin de ton vote. Il veut imposer les produits bio. Surtout signe rien tant que je suis pas là. Compris? D'accord, mais fais vite. S'il réussit, on aura à peine une étagère pour les cochonneries. Quoi? Sacrilège. J'ai besoin du double rien qu'en gâteau pour après mon opération le mois prochain. Mais ouais, c'est clair. On peut pas laisser faire ça. Tom? Eh, t'as vu l'article que je t'ai envoyé sur la défaite de Tom aux élections? Ah oui, j'ai vu ton message juste avant mon entraînement de derby. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais j'ai ri rien qu'en lisant le titre. T'imagines Tom à chaque fois que tu bloques une jammeuse, c'est ça? Non, mais c'est une excellente idée. Bref, je suis content que Tessa l'ait enfin largué. Le karma, ça rigole pas. Allez, comment ça va? Comment ça va? Écoute, ça va bien. Vraiment bien. Et toi? Pareil. Tu sais, vider la maison m'a éclairci les idées. Merci de l'avoir fait. L'observatoire avait vraiment besoin de moi cette semaine. Et après tout ce qui s'est passé, je sentais que j'avais besoin d'air et de prendre mes distances avec Delos Crossing. T'inquiète pas. Alors, t'aimes toujours autant ta psy? Gail? Oui. J'étais justement en train d'écrire des lettres qu'elle m'a donné à faire comme devoir. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul. C'est vraiment super. Allez. D'accord, je te laisse maintenant. À ce soir. Ok. Je vais faire un dernier tour de la maison et ensuite je prends le ferry. Sois prudent. Je suis sûr que je risque rien en conduisant cette bonne vieille Allison mobile. Je t'aime, Tyler. Je t'aime. Alors, on a des trucs pour Sam. J'aurais sûrement dû laisser ça chez lui. Ou chez Bernie. Dommage que Tessa ait fermé son resto. L'autre est vraiment loin d'être aussi bon que le sien. Qu'est-ce qu'on a? Bah au moins elle a fini par le plaquer. Mes chers Tyler Allison, je vous écris cette lettre depuis l'aéroport international de Juneau où je vais bientôt monter à bord d'un avion en partance pour Manille pour un travail de missionnaire. Je m'excuse de ne pas être venu vous voir en personne pour dire au revoir, mais j'ai dû prendre cette décision seule et mener ce projet à bien seule aussi. Je suis sûre que vous comprenez que parfois l'on doit suivre ses instincts sans se poser plus de questions. Je ne reviendrai pas de Lost Crossing avant un certain temps. Avant de partir, j'ai une dernière chose à vous avouer à tous les deux. Peut-être parce que je n'ai pas eu la force de mettre mon mari au pied du mur, je n'ai jamais réussi à pardonner à Marianne de m'avoir trahi. Je vous aimais sincèrement, comme mes propres enfants, et j'ai toujours tenté de pardonner à votre mère pour son absence incurable de remords. Mais quand j'ai découvert que vous étiez le fruit de son aventure avec mon Thomas, j'ai voulu qu'elle souffre comme je souffrais, et j'ai déchaîné sur elle la colère que je n'ai jamais osé libérer sous mon toit. J'ai ressenti une immense honte durant toutes ces années, et je suis surprise de voir comme je me sens mieux maintenant que tout le monde sait. La vérité a cela de merveilleux qu'elle apporte une grande paix dans votre vie. J'espère que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. Vous m'avez appris de nouveau à quel point l'amour peut vous faire pousser des ailes, quelque chose que Marianne avait essayé de me montrer depuis toujours. Prenez soin l'un de l'autre toujours. Dans C'est pas Tessa. Super. On va peut-être aller une dernière fois dans la chambre. Ah ouais, c'est vide vide, hein. On va envoyer une photo.
Elle est chouette cette maison, c'est dommage. Ah, il y a des photos. Ouais, il y a plein de photos, hein. Des photos de tout le monde. Allez, on prend tout. Encore une lettre. Qu'est-ce que j'aurais lu dans ce jeu? Salut les gobelins, il paraît que vous avez enfin vendu la baraque. Je suis passé hier soir pour vous aider à réparer ceux qui avaient besoin de lettres, mais il n'y avait personne. Vous êtes déjà parti? Tout va tellement vite en ce moment. Enfin, vous savez où me trouver si vous avez besoin d'un coup de main. Si vous êtes toujours dans le coin, je veux dire, il est tard et je suis crevée. Oh, je suis désolée de m'être comportée comme un gros naze. J'ai tendance à ne pas voir que les choses bougent. J'essaie de m'améliorer, mais je crois que c'est trop tard pour un vieil ours comme moi. Je sais pas si vous aurez cette lettre, il est tard, appelez-moi si vous êtes toujours dans le coin. Prenez soin de vous, Sam. J'aimerais que tout soit aussi facile à réparer qu'un bateau. Il est gentil, Sam. Ah, il y a plein de trucs. Voir cette pièce vide, ça fait chelou. Mais c'est la dernière fois que j'aurai à le faire. Ah, une petite photo par terre. Bah, t'aurais pu la récupérer, hein. L'ordinateur. On laisse l'ordinateur. Lire. Michael, tu dois être soulagé d'en avoir fini avec cet endroit, c'est clair. S'il n'y a pas trop de bouchons, je devrais arriver chez nous vers 4 heures. Ah ah, des bouchons à Delos, seulement si le voleur des boîtes aux lettres s'est échappé. Au fait, je suis en train de faire ces biscuits que tu aimes tant. Je mets les gaz alors, je vais certainement détruire les bouches d'incendie et les stops sur la route. Essaie de ne pas mourir, je les garderai bien au chaud, à tout à l'heure. Smiley souriant. Ok. Ouais, on récupère tout. J'avais pas vu qu'il y avait une petite échelle ici. Regarde la vue une dernière fois. Ou la sortir. Bah attends 2 secondes. Ah, c'est le voleur. Le voleur des boîtes aux lettres. Si je fais sortir, ça fait quoi? Juste pour voir la vue, non? Non? Si. C'est trop beau. Ça va me manquer. Puis il n'y a plus de glace. Plonge une dernière fois dans ses souvenirs, monsieur Ronan? Eh, c'est une discussion privée entre moi et moi-même. D'accord, continue. Allez, on re-rentre. On va aller voir à l'étage. Moi, je la trouve super belle, cette maison. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, ça a pas l'air. Si, sans la... Ah mais non, c'était la lettre. Ah, il y a quelque chose ici qu'on n'a pas vu. Ah, Université de Juno. Ok. Ça non plus, on l'a pas regardé. C'est chaud d'être nul. Thomas Anthony Vecchi. Oula. Le maire Leslie Sco est sortie victorieuse des élections municipales qui l'opposait au controversé Thomas Vecchi. Rassemblant près de 68% des voix, Sco bénéficie de la plus large avance dans l'histoire des élections municipales de Delos Crossing. Son rival, l'entrepreneur Thomas Vecchi, a fait beaucoup parler de lui grâce à ses propositions pour le port d'armes. Mais la victoire de Sco doit beaucoup à sa volonté affichée de rassembler au-delà des lignes partisanes. Pour bon nombre de ses administrés, cette réélection n'est pas une surprise. D'après les sources proches du conseil municipal, Sco a invité Vecchi à rejoindre son cabinet, mais celui-ci aurait décliné la proposition. Vecchi a également refusé de commenter les résultats de l'élection et a seulement déclaré qu'il comptait se concentrer sur sa famille et d'autres projets professionnels. Pour certains, cette déclaration crée la surprise, au vu de la fermeture récente du commerce des Vecchi. Le très apprécié café de Tessa, géré par son épouse Tessa Vecchi, lors d'une déclaration séparée,
Madame Vicky a fait part de sa décision de fermer son affaire florissante afin de se concentrer sur ses projets d'ordre personnel et spirituel. Ok. Bon, on va monter à l'étage. Hein. Là, la salle de bain, y a rien. Y a rien à regarder. Hein. J'aimerais bien aller dans la grange aussi, quand même. Et on n'a pas eu toutes les statues. Je suis un peu dégoûtée. Je sais pas comment on aurait pu les avoir, d'ailleurs. Je pense que j'en ai loupé, hein. Allez, on Adieu, envoie balai. une petite Adieu, photo. chambre. Adieu, homme sur la lune. Pour la postérité. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. J'espère que le nouveau propriétaire aime les réparations. Oh, il y avait un petit avion, là. Je l'avais pas vu. On peut interagir avec ou pas? Non, on peut pas, dommage. Petit avion en papier. Moi, je la veux bien, ta maison, y a pas de problème. Allez. Je pense qu'on va aller faire un tour dans la grange, histoire de voir. On a tout fait, hein. Ouais, ça a l'air. Quitter la maison. Là, y a rien. Non. Alors, attends. Avant, on va aller dans la grange et on fermera la porte après. Quand même tout voir avant de partir. On a refermé ça. Peut-être aller voir une dernière fois la tombe. Je suis désolé qu'on t'abandonne ici tout seul. Pauvre petit. Adieu, Léo. On peut s'asseoir aussi 2 minutes. Le calme. Eh ben... Ouais. Tout va très bien, en fait. On peut peut-être aller sur le pont vite fait aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être pas en fait. Ouais. C'est l'heure de tourner la page. Et ouais. On n'a jamais pu aller voir là, mais il n'y a rien, non? On peut pas ouvrir. J'ai pas envie que ce jeu se termine. J'adore, vraiment ce jeu est génial. Et c'était un vrai plaisir de le faire. Et d'avoir vos retours. On va peut-être aller voir dans la pièce aussi. On peut pas peut-être. Ah non, c'est tout fermé. Oh, c'est triste. Bon, eh bien, les amis, c'est le moment de fermer la porte. Et voilà. Je suis triste de terminer ce jeu. Vraiment triste. Bon. Cette fois, c'est un adieu, on dirait. Hé, Aaron, c'est Tyler Ronan. Je pensais te capter pendant ta pause entre 2 sessions, mais j'imagine que t'es en train de passer du temps avec un nouveau dur à cuire. Je sais que je t'ai pas appelé depuis que j'ai quitté Fireweed, mais je voulais juste te dire que... Ben, t'avais raison quand tu disais que le deuil, c'était comme un cycle. Ce matin,
J'étais posé sur le porche, je regardais le brouillard. Et ma mère, elle m'a traversé l'esprit juste comme ça. Mais c'était cool. En vrai, ça m'a fait du bien de me souvenir d'elle. Enfin bref, tu peux me rappeler si jamais t'as un moment. À plus tard, Aaron. Et merci. Bon, et bien les amis, c'est la fin de notre jeu Tell Me Why que j'ai vraiment adoré. Donc je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Et je tenais à remercier également Queen et Geza qui ont souvent participé, même à chaque épisode. Donc voilà, je tenais à vous remercier les filles, merci beaucoup. Et bien nous on se quitte sur cette belle musique et sur cette belle fin de jeu également. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.